Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes donc le dimanche 14 mai. Voilà. Je viens donc faire la guidance des énergies pour la semaine du 15 au 21 mai. En termes d'énergie, cette semaine est importante pour deux points. Donc déjà le 16 mai, Jupiter change de signe et entre dans le Taureau. D'accord? Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la chance, de l'exagération en négatif, donc c'est une exagération négative, mais des opportunités arrivent. Le Taureau est le signe qui nous parle des biens matériels, de la bonne chair, des plaisirs, mais peut-être aussi un attachement trop fort aux biens matériels. On peut avoir les deux aspects. Ok, ça c'est le mardi 16 mai, et nous avons le vendredi 19 mai une nouvelle lune. La lune rejoint le soleil dans le signe du Taureau. Donc le 19 mai, qui est un des derniers jours du Taureau, nous avons une lune associée au soleil dans le Taureau, il y a Jupiter, il y a Mercure dans le Taureau, donc tout ça préjuge d'un aspect très, très marqué par les biens matériels, l'attachement, l'abondance, aussi la créativité, puisque la Vénus est en cancer, donc ça c'est en harmonie avec le Taureau. Mais ça peut être aussi des valeurs un peu trop matérialistes. Hein. Ok, ça c'est l'ordre général. Je regarde avec vous. Donc je me concentre sur la semaine du 15 au 21 mai et je demande quelle est la trame énergétique de cette semaine. Ok, du 15 au 21 mai, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me laisse comme message? Messager de terre, Mercure en Taureau. Donc voilà, on est vraiment sur des informations concrètes qui arrivent. Et le 5 de feu, ah oui, alors ça c'est important, le 5 de feu. Le 5 de feu, c'est que vous devez batailler pour imposer vos idées ou votre volonté face à un public ou des gens autour de vous, un environnement qui est contre vous. Et ce que je voulais vous dire, c'est que Jupiter qui rentre en Taureau va être carré à Mars, qui est à la fin du signe du Cancer, et carré à Pluton, qui est à la fin du Verseau, et Pluton est opposé à Mars. Donc je pense que ça va être une semaine où vous allez faire votre petit enfant peut-être un peu trop... Lui, ça me fait penser à un enfant un peu boudeur, capricieux. Vous allez vouloir imposer avec force ce que vous voulez. Ça risque d'avoir des frictions. C'est pas quelque chose de fluide. Ok, ça c'est pour une lecture sur la coupe. J'arrive maintenant sur les énergies qui vous portent positivement cette semaine. Je m'excuse, je suis un petit peu enrouée. Voilà. Ce qui vous bloque ou ce qui ne vous appartient pas, ce qui est extérieur à vous en termes d'énergie. Voilà. La vibration, l'enjeu. Ok, elle est tombée vite celle-là. Je recouvrirai s'il y a besoin de plus d'explications. Alors, on a du soleil entre deux nuages, ce qui fait que c'est hyper clair. Je suis exposée plein sud. Vibration, réponse à apporter ou la voilà, de cette semaine en termes d'énergie. As de feu. As de feu nous parle d'un coup de motivation extrême, d'un début d'une passion, d'une volonté, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une information qui arrive. Aussi, ça représente l'as de carreau, donc c'est une nouvelle motivation, une nouvelle passion dans votre vie. Ça peut représenter aussi justement Jupiter qui rentre en Taureau et qui apporte une nouvelle énergie dans ce que vous voulez, ce que vous aimez. Ok. Alors, en m'excusant pour ma voix un peu cassée, l'énergie qui vous porte, chers amis. Oh, le 9 de terre. Alors, nous sommes pleinement en connexion avec les énergies du Taureau. On a une énergie de contentement. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez accumulé des biens, des réussites matérielles, du succès. Vous arrivez dans une énergie de contentement. Vous êtes satisfait de ce que vous avez. Vous rendez gratitude et grâce à tout ce que vous avez acquis à la force de votre poignet.
Le 9 de terre suit le 8 de terre où on a travaillé, on a des résultats positifs. Et le 9 de terre, on profite pleinement, on jouit de nos biens matériels, de nos succès, de ce que vous avez gagné. Voilà. Une idée un petit peu d'égoïsme. Hein. Attention, tout rentre dans le taureau, cette idée d'être un chouïa petit peu accroché à son bien matériel, sa posture sociale. Voilà, il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est je suis égoïstement satisfaite de ce que j'ai et je suis contente ou content. Excusez-moi, je dis en féminin parce que je suis une féminine, une femme. Voilà, d'accord, ok. Ça, c'est votre énergie. On est très dans le matériel, dans le contentement de ce qu'on a. L'énergie qui va vous bloquer, qui, effectivement, avant de retourner, je vous ai parlé d'un petit peu égoïste. Hein. Vous êtes là, dans votre tour matériel, dans votre palais d'argent, d'or. Vous êtes, voilà, c'est une notion un peu d'égoïsme matériel. Et en face, qu'est-ce que nous avons? Un élément qui est extérieur à vous ou qui vient contrecarrer votre énergie, voilà, et là on a le roi d'eau. C'est l'inverse de ça. Nous avons une énergie d'une personne qui arrive, qui exprime pleinement un paquet d'émotions. C'est quelqu'un qui vous tend la main, qui est là, qui est près de vous, qui vous aide, qui vous aime, qui vous soutient, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. D'accord? Et pourquoi cet antagonisme? On va le voir plus tard. En vibration, on parle de la grande prêtresse. La grande prêtresse, arcane majeur, l'impératrice, nous parle d'un projet, un temps de réflexion, de retrait, une recherche de savoir, une recherche de savoir, une recherche d'autres informations, une recherche sur des réponses, connaissances au mystère. Vous êtes plus dans une énergie de repli, de réflexion, de demande de sagesse, de devoir avoir plus d'informations. Alors, je reçois un truc, je vais voir si ça se confirme, la réponse, le valet d'air. Le valet d'air nous parle justement, là vous recherchez une réponse, vous étudiez, vous enfouissez dans votre sensibilité, dans votre intuition. C'est pas la lune, ça, c'est une réflexion, c'est une recherche. Une grande prêtresse, c'est quelque chose, c'est une énergie de repli sur soi, mais plutôt pour réfléchir, apprendre, chercher des connaissances. La grande prêtresse, impératrice, est aussi symbole de temps, de maturation pour une grossesse, voilà. Et là, nous avons le valet d'air. Le valet d'air, en réponse, nous parle d'une information, d'une idée qui arrive et qui va peut-être vous permettre, voilà, d'éclaircir une situation, ces interrogations que vous avez au fond de vous. Alors, ce que je ressens beaucoup, c'est quand même... je vais recouvrir ça, parce que ce que je ressens, c'est que vous êtes là, tranquille dans votre vie, tout roule bien, pas de questions, on est dans le concret, ça se passe bien, et arrive quelqu'un, arrive une personne, ça peut être aussi, arrive une nouvelle émotion, ça dépend de votre situation, qui vient vous inonder d'émotions, de ressentis, alors que là on est dans le pratico-pratique, là il y a une tonne d'amour, d'émotions, c'est très positif ça, qui vient. Je dirais plus que c'est pas un blocage, c'est plus quelque chose qui vient de l'extérieur. Et là, ça vous demande un grand temps de pause, de réflexion, d'introspection, de recherche d'informations, à savoir j'y vais pas, mais c'est pas dans le doute là, c'est je me connecte à mon fort intérieur, j'essaie de chercher au fond de moi des réponses que peut-être soulève cette arrivée d'eau massive dans votre vie très routinière, plan-plan. On n'est pas dans le cadre, on est quand même satisfait et heureux de notre vie, d'accord? Et ce valet d'air nous dit, voilà, il va y avoir une information, quelque chose qui va éclairer ce temps un petit peu en suspens, ou qu'est-ce que je fais face à tout ce flot d'amour qui arrive, ou d'émotions qui arrivent, moi qui avais ma petite vie tranquille pépère, et j'étais satisfaite, et je l'ai mérité. Et là, le valet d'air, voilà, arrive soudainement. On a
le 2 de deck, c'est l'as de feu. Hein. On a une nouvelle passion, on a un nouveau démarrage. Peut-être que on se demande, et je fais quoi de tout ça? D'accord. Alors, le valet d'air, ici, nous parle... Je vais vous donner le terme exact, hein, pour que ça vous... Enfin, pardon, j'ai vraiment mal à la gorge. Hein. Le valet d'air nous parle de... Alors, soit une nouvelle idée, soit un nouveau centre d'intérêt. Voilà, cela exige, donc dans le petit livre, il est écrit, dans le petit livre de l'auteur, cela exige davantage de recherche car nous n'avons gratté que la surface. Je ne sais pas vraiment, c'est intéressant. Si j'explore cette façon de penser, que vais-je apprendre? Voilà. Et là, la grande prêtresse, comme je vous disais, on est sur un temps de réflexion, d'attente, d'apprentissage. Vous allez puiser dans le savoir ancestral de plein de choses. Vous mettez ce que vous voulez dans le savoir ancestral. Voilà, la grande prêtresse nous parle d'un grand mystère. Certaines choses ne sont pas faites pour être connues intellectuellement, mais intuitivement. Vous devez ressentir les choses, aller au fond de vous, mieux peut-être vous connaître, mieux connaître ce que vous devez faire de toute cette émotion, de tout ce qui arrive, qui est un raz-de-marée. C'est Neptune, Neptune qui est toujours en Poisson. Et Jupiter était représenté à Neptune. Autrefois, avant qu'on découvre la planète Neptune, c'est la même énergie d'abondance, comme ça. Et c'est toute cette abondance qui arrive dans le signe du Taureau. C'est tout. Il y a quelque chose de puissant qui arrive. Alors, la nouvelle lune, c'est vendredi, donc ça va marquer un nouveau cycle. Et il y a aussi mardi cette entrée de Jupiter en Taureau. Donc cette semaine, il y a quelque chose qui arrive, qui est abondance. Et vous vous dites, j'en fais quoi? Je ressens quoi de ma petite vie tranquille, où je pensais avoir établi peut-être un bonheur satisfaisant de ce que j'ai, et quelque chose de nouveau se déclenche à partir de ça. Mais on vous demande qu'il faut avoir une grande sagesse et une connaissance supérieure, peut-être une connaissance au-delà de votre vie quotidienne, une connaissance de ma place dans l'univers, ma place dans la vie, je suis quoi, je fais quoi, est-ce que faire ressentir comment je gère ce raz-de-marée voilà, qui arrive vers moi. Des mystères me sont révélés aussi et me feront évoluer. Il y a quelque chose qui prépare une nouvelle passion. Ce valet d'air, cette nouvelle information, ce nouveau centre d'intérêt, voilà, c'est le 9 d'eau qui est parti. Donc il y a peut-être un nouveau bonheur, une nouvelle piste de bonheur. Le 9 d'eau, c'est un vœu exaucé. Il y a quelque chose, on ne s'y attendait pas, on était tranquille dans notre vie, et puis tout à coup, il y a un grand mystère de la vie, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est ce raz-de-marée d'émotions, de sentiments, d'abondance. Quelque chose de nouveau arrive, mais c'est de l'ordre de l'impalpable, parce qu'il y a de l'air, de l'eau, c'est pas du concret, c'est pas du feu, c'est pas de la motivation, c'est au-delà d'un vœu exaucé, d'un grand bonheur. Alors, quand je parlais de la grande prêtresse, je parlais aussi de grossesse. Hein. Ça peut être ça, un mystère de la vie. La grossesse arrive, on vous annonce une grossesse. Le vœu est exaucé, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut pour quelqu'un. Et je viens de rebattre les cartes et je sors à l'impératrice. L'impératrice qui est la mère génératrice. C'est la carte aussi de l'enfantement. Donc voilà, il y a peut-être une grossesse. Ouais. Le 9 d'eau, on nous parle de 9 d'air aussi. Donc ce bonheur vient effectivement peut-être rompre un cycle de tristesse, d'ennui, de problèmes et tout. S'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est quelque chose de comme presque magique. Bon, voilà. Si ça vous parle, je rapporte ça là. Voilà, il y avait le valet d'air nous parle effectivement une nouvelle solution qui nous permet d'exaucer nos vœux de bonheur et qui permet peut-être, face à ce 9 d'air, de passer du triste au bonheur. Voilà, cette invasion d'eau. Ok, bah écoutez, ça ce sont les énergies générales, les énergies très positives, toujours dans le sens où il y a quand même cette sensation de quelque chose d'impalpable qu'on s'y attendait pas, presque limite,
une tête tranquille dans notre vie. D'un coup, il y a ce flot qui arrive et le valet d'air nous dit, ben, il y a quelque chose de nouveau que j'ai pas encore exploré et qui apporte un grand bonheur par rapport à tous les soucis. On passe du 9 d'eau, après le 9 terre, c'est l'idée de vraiment faire entrer l'émotion, le sentiment. L'eau, c'est le signe du cœur, donc des cœurs dans les cartes normales, donc joie, bonheur. Fini peut-être le 9 terre, fini le 9 terre, fini les ennuis, fini les tristesses, fini les problèmes. Tout ça, c'est quelque chose qui arrive. Belle vibration d'abondance. Le mot de la fin, le soleil, épanouissement total. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose d'épanouissement total, vrai, réel, bonheur réel. Parce que là, on avait un bonheur matériel, mais là, il y a le bonheur du cœur qui arrive. Tada! Écoutez, pour l'instant, je ressens ça. Il y a toujours quelque chose d'important avec une nouvelle lune qui porte le taureau, le soleil, le Jupiter. Il y a de l'abondance, donc un bien matériel, mais pas que. C'est porté aussi par beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup d'eau, c'est pas que du matériel. C'est des sentiments, des émotions. Il y a quelque chose de beau qui arrive, qui nous fait quitter la tristesse. Je vous souhaite à toutes et tous, chers visionneurs de ma chaîne, hein, merci en tout cas, une très belle semaine, à revoir et revoir en fonction voilà, de votre vécu. Ce sont des vibrations, vous calez dessus votre situation ou la question qui vous intéresse le plus ou qui vous perturbe pour l'instant ou pas, ou voilà, ok, c'est comme ça que ça fonctionne, une guidance générale. Si ça vous parle pas du tout, bah, c'est qu'on n'est pas sur des mêmes vibrations. Et après, voilà, je me connecte sur les énergies générales. Pouf, conduite par voilà, les messages, les ressentis que je reçois. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Bye!